Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Ici, Senator Cletus, a.k.a. et Jaway Moses. C'est le nom de la plateforme. Amis, abonnez-vous humblement. Abonnez-vous sur cette plateforme. I salute you all. Your Bamenda man, your Ekona man, your Gi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé, l'homme le plus noir de la terre. Les amis, je suis à la recherche de nos amis. Des gens qui avaient prédit des choses contre Samuel Eto'o-Fils. Ils ont tous échoué lamentablement. Et là, fermez leur bouche. Ce qui est marrant, c'est que le gars continue d'alimenter le débat. Parfois malgré lui. Parce que les gens créent des choses, parfois parce que il les humilie aussi, sans le vouloir, mais en se défendant. Les braqueurs qui prétendent être les blogueurs aujourd'hui sont aussi humiliés. Ils sont obligés de parler de Samuel Eto'o-Fils. Malgré eux, ouais, des brigands, des braqueurs, des gens qui racontent du n'importe quoi, qui mettent la pression sur eux-mêmes en pensant mettre la pression sur Samuel Eto'o-Fils. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que nous sommes là pour ne pas que les gens oublient ce que ces gens-là avaient raconté. Jean-Bruno Tagny, un frère à moi, avait écrit « Programmé pour échouer ». Voilà donc Jean-Bruno Tagny qui se cache maintenant. Du moins, il ne veut pas se prononcer. Je me rappelle, comme si c'était hier, quand la CAF avait rejeté la candidature de Samuel Eto'o-Fils, Jean-Bruno Tagny avait écrit en disant que la CAF ne veut pas des gens de caractère douteux. La CAF veut des gens civilisés. Programmé pour échouer, Eto'o vient de gagner. Donc, c'est toi qui étais programmé pour échouer, Jean-Bruno. L'échec total. Toutes tes prédictions, c'est dans l'eau parce que ça ne respectait pas aucun homme scientifique. Il n'y avait même pas l'ombre de la vérité à côté. Voilà Jean-Bruno Tagny pour vous, les amis. Jean-Bruno Tagny avait dit que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Yaoundé, que l'État est debout. Le match s'est joué à Garoua. Deuxième humiliation. Jean-Bruno Tagny avait dit que c'est le staff nommé par le ministère qui sera reconnu. À la fin, c'est le staff nommé par Samuel Eto'o-Fils qui est là. Donc, l'autre échec. Je parle de qui? Je laisse Jean-Bruno Tagny de côté. Abdurrahman Amadou. Abdurrahman Amadou avait fait une sortie en disant que le staff nommé par le ministre de Sport, Narcisse Mouel Kombi, c'est ce staff-là qui va travailler avec Marc Brice. À la fin, c'est le staff nommé par Samuel Eto'o-Fils qui travaille. Échec total pour Abdurrahman Amadou. Abdurrahman Amadou avait attaqué la décision de Samuel Eto'o-Fils de nommer un staff technique au niveau de la CCA. En première instance, on les avait donné raison. Et quand on a interjeté appel, il a échoué lamentablement. Parfait, il finit avec Abdurrahman Amadou. Abdurrahman Amadou, les amis, avait dit que si Eto'o reste président de la FECAFOOT en 2023, il va arrêter de parler de football. 2023, c'est achevé. 2024 aussi. 2025, il est toujours président. Abdurrahman Amadou continue de prétendre parler de football. Abdurrahman Amadou, avec ses amis, avait porté plainte à Samuel Eto'o-Fils au niveau de la CAF. C'est après la CAF, en disant que les matchs triqués, signature de contrat avec une société de paris sportifs. La CAF les a humiliés encore. Une autre victoire pour Samuel Eto'o-Fils. Donc, Guibaï Gaïtama humilié. Abdurrahman Amadou humilié. Les mercenaires, aventuriers, présidents de club, 7 ans, parce que là, il y a des vrais présidents de club, hors sujet. Abdurrahman Amadou humilié. Et quand le Cameroun devait jouer contre la Namibie, n'oubliez pas, parce que c'est très important. Abdurrahman Amadou avait écrit que l'État est debout, que le match ne peut pas se jouer à Garoua. Le match s'est joué à Garoua. Échec total d'Abdurrahman Amadou. Guibaï Gaïtama, n'en parlons plus. Parce qu'avec Samuel Eto'o-Fils, il a toujours échoué lamentablement. Narcisse Mouel Kombi avait dit
que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Yaoundé et que l'État est debout. Narcisse Mouel Kombi avait dit cela. Après, il était obligé d'entrer dans l'avion pour accompagner les Lions à Garoua, sur instruction du Premier ministre. Échec total pour Narcisse Mouel Kombi. Narcisse Mouel Kombi avait nommé des gens comme staff technique. L'Africa Foot avait nommé des gens et lui, il avait dit c'est l'État qui a nommé et c'est comme ça. À la fin de fin, lui-même, il a écarté ces gens. La victoire contre Narcisse Mouel Kombi. Je parle de Serine Toulou, où c'est le sociologue, archéologue, qui parle, anthropologue, ou je ne sais pas si c'est anthropologue ou sociologue qui est spécialiste de football maintenant. Que l'État est debout, que c'est le président Paul Biya qui avait nommé Magrice. Mensonge sur mensonge. Ça s'est avéré fausse. Et il avait dit, c'est le président qui a nommé le staff technique et le staff technique doit être là. Le staff technique nommé par le président, entre guillemets, alors que c'est son ministre et ses amis, n'est plus là. Serine Toulou, échec total. Parfait Seki, match Cameroun-Namibie, avait écrit le match va se jouer à Garoua, c'est vraiment c'est le ministère qui décide, c'est le coach et tout ça là. À la fin, le match s'est joué où l'Africa Foot a voulu. C'était à Garoua. Donc vous voyez qu'ils étaient tous dans le mensonge. Il a traité Eto'o de monstre. Parce qu'il a fait ci, il a fait ça. À la fin de fin, on constate que c'est son équipe, et Seydou Mondia qui était une équipe monstrueuse, qui a détruit le football. Et jusqu'à aujourd'hui, les prédictions de Parfait Seki dans l'eau. Échec total. Marc Brice a dit qu'il va jouer tous ses matchs à Yaoundé. Vraiment, je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. On lui a envoyé à Garoua jouer un match. Échec total. Je parle de qui, je laisse qui, les amis. Vous avez les blogueurs qui avaient annoncé la suspension de Samuel Eto'o par la CAF pour 4 ans. Des gens qui sont dans l'exclusivité, dans les ceci, breaking news et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Échec total. Ils échouent lamentablement, les amis. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Ce que je vous présente là, les amis, ce sont les faits. Voilà donc la candidature d'Eto'o qui a été imposée par le TAS parce que la CAF n'a pas dit le droit. Ils ont été dans les manigances, dans la fraude, dans la corruption. Eto'o sera unique candidat de l'UNIFAC au comité exécutif de la CAF. Quand vous faites cette kaléidoscopie de ces différentes prédictions qu'avaient fait ces oiseaux de mauvais augure, les amis, vous comprenez que tout ce monde, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas cité, vous pouvez citer en commentaire. Tout ce monde-là a toujours été dans le mensonge. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour spolier, comment faire pour mentir, comment faire pour faire tomber Eto'o. C'est ça qui les anime. Mais aujourd'hui, ils ont échoué lamentablement. Des gens qui parlent de l'échec, des gens qui parlent de la pauvreté, alors qu'ils sont dans la pauvreté abjecte. Tel est pauvre. Vous, on vous donne 5 000 pour vous nourrir. Vous traitez d'autres personnes de pauvres. La mauvaise foi a gagné la plupart des gens que j'ai cités là, les amis. Ils ont échoué. Les présidents de clubs étaient allés rencontrer le 18 décembre. Narcisse Mouel Kombi, ils avaient même écrit à la présidence. Ils veulent qu'on leur donne l'argent de subvention directement. Le gouvernement a fait quoi de l'argent de l'État? On a versé à l'Africa Foot pour distribuer avec des conditions. Vous ne remplissez pas ces conditions, il n'y a pas l'argent. L'argent des sponsors, vous ne montrez pas que vous avez payé les salaires des joueurs, il n'y a pas. Petit chantage à 2 balles. Vous voyez les gens qui échouent. Mais qui... Thank you friends for watching. Thank you again. And bye bye for now.